Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois d'août 2023 et ce sera pour les cancers. J'espère que vous allez bien les cancers, que vous avez passé un beau mois de juillet. On va regarder tout de suite ce que vous réserve votre mois d'août. On va prendre une première carte de l'oracle de l'esprit animal pour voir la tendance générale du mois. Allez, c'est parti pour les cancers. Nous avons l'esprit de la biche. Alors avec l'esprit de la biche, on dit que vous apportez une touche de délicatesse. Donc, soit vous apportez un peu de délicatesse dans votre vie, envers vous-même, envers les gens qui sont autour de vous, soit c'est vous qui recevez aussi un peu de délicatesse, des choses que vous n'aviez pas auparavant. Donc il y a de la délicatesse dans votre vie sur le mois d'août. Nous allons voir un petit peu ce que va nous donner le tirage par rapport à ça. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, c'est du général, donc n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires. Ça vous donnera des informations complémentaires. Et puis bon, c'est vrai qu'en groupant les trois, ça peut faire un tirage qui est un peu plus personnalisé. Voilà, après vous faites comme vous le ressentez. Allez, on va regarder déjà avec l'oracle sirène et dauphin, voir un peu ce qu'on a pour vous les cancers. Allez, les points forts. Les points faibles. Et un petit conseil. Alors, sur vos points forts, ici, on parle d'une vague de prospérité. Le message de cette carte, c'est une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Donc là, on parle de prospérité, quels que soient les domaines qui vous concernent. Si vous aviez un nouveau projet, on voit que c'est quelque chose qui va vous amener la prospérité. La prospérité, ça peut représenter beaucoup de choses. Peut-être que tout simplement, vous n'êtes pas concerné par le professionnel, mais que sur ce mois d'août, vous êtes toujours bien entouré. Il y a du monde autour de vous, peut-être des personnes que vous ne voyez pas habituellement. Et donc, ça va vous amener une prospérité de liens, de vie sociale. Pour d'autres encore, c'est peut-être parce que vous brillez, on vous voit, vous avez du charisme, vous avez cette prospérité en vous et quand vous sortez, on vous remarque et ça vous amène des nouvelles personnes dans votre vie. Pourquoi pas une nouvelle rencontre aussi. En tout cas, on parle d'occasions excitantes qui vous sont offertes. Donc peut-être des personnes justement qui vous apportent des touches de délicatesse dans votre vie. Dans vos points faibles ici, c'est sachez recevoir. Donc là, on vous dit que vous ne laissez pas trop les autres vous offrir justement certaines choses. Vous avez peut-être tendance à avoir l'habitude de donner plus que recevoir. Et là, apparemment, il serait peut-être, c'est peut-être un mois où vous êtes dans le recevoir et que vous avez un petit peu de mal à accepter ce recevoir. Donc là, on vous dit qu'il faut recevoir sans culpabilité ni excuse. Donc n'hésitez pas, c'est comme ça fait partie de vos freins sur le mois d'août. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent vers vous, cette vague de prospérité, mais vous avez un peu de mal à l'accueillir, parce que vous n'avez pas l'habitude d'accueillir, justement. Votre conseil ici, c'est travailler à son compte. On vous dit, vous avez un esprit d'entrepreneur et votre domaine regorge de possibilités magiques. Donc n'hésitez pas à faire les choses en toute autonomie. Ça sera votre premier conseil. Si vous avez dans l'idée de faire quelque chose en autonomie ou de vous lancer dans l'entrepreneuriat, lancer une nouvelle activité, quel que soit le domaine qui vous concerne, toujours pareil, n'hésitez pas à vous lancer. Vous avez cet esprit-là, cet esprit d'autonomie, de faire les choses par vous-même. Donc il faut savoir recevoir, effectivement, mais il ne faut pas hésiter non plus à poser vos bases personnelles. Alors, voyons voir ce qu'on a avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Hop. Alors, nous avons une carte transformation avec la délivrance sur vos points forts. Une carte transformation avec la purification dans vos points faibles. Et une carte ressource avec l'acceptation dans votre conseil. Alors, dans vos points forts, c'est-à-dire là, ça va être vos ressources, vos outils,
tout ce qu'on vous amène sur ce mois d'août pour vous permettre justement d'avancer, d'évoluer et de passer un beau mois d'août. Et on est dans la transformation, donc transformation positive puisqu'on avait quand même cette vague de prospérité, des occasions excitantes. Et là on voit que vous vous délivrez de certaines choses. Vous vous délestez des paquets qui sont trop lourds et vous apprenez et vous appréciez aussi à vous élever par vous-même. C'est-à-dire que si vous aviez l'habitude de vous élever à travers les autres ou pour les autres, ici, vous allez faire un peu pour vous-même. Et surtout, vous allez vous délivrer de quelque chose qui est trop lourd pour vous sur ce mois d'août. Sur vos points faibles, on est toujours dans la transformation. Et on vous dit qu'il y a un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Je pense que là, étant donné que ça fait partie de vos freins, de ce qui vous ralentit un petit peu, cette transformation qui est en train de se faire, on voit que vous avez un peu de mal à recevoir, vous n'avez pas forcément l'habitude, vous préférez donner que recevoir. Ici, on vous dit qu'il y a une purification qui est en train de se faire. Là, ça me fait penser aussi que pour certains cancers, il y a peut-être aussi une réception qui se fait au niveau énergétique. Peut-être que vous recevez des nouvelles capacités, des nouveaux dons psychiques. Enfin, voilà, il y a des choses, une vibration qui s'élève. Hein, et du coup, ça provoque un petit peu ou de la fatigue. Enfin, voilà, il y a des petites choses qui vous ralentissent un petit peu. Et justement, ça me ferait penser à ça parce qu'on a aussi cette transformation. Donc, il y a une transformation qui est en train de se faire à travers une purification pour vous. Et ça n'a pas l'air d'être facile à passer. Donc, ça ne parlera pas à tous les cancers. Prenez vraiment en fonction de la situation qui vous concerne et de ce que vous vivez en ce moment. Pour certains, peut-être que vous vivez ce moment-là de montée vibratoire, hein, qui vient un petit peu provoquer des petits remous, hein, des coups de fatigue, des petits coups de mou. Et on vous dit que bon, bah, il y a encore des pensées négatives à enlever. Donc, vous vous délestez des paquets trop lourds, mais il reste encore un petit peu de pensées négatives ici. Et justement, votre conseil, c'est une carte ressource. Et on vous dit, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Vous voyez? On l'avait ici, hein. Les occasions excitantes, donc là on vous dit qu'il faut vous ouvrir, là vous avez peut-être un peu de mal à vous ouvrir à toutes ces opportunités qui arrivent vers vous. Donc ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Allez, voyons voir ce qu'on a avec les portes de l'intuition. Allez, la méditation dans les points forts. La loi d'attraction dans vos points faibles. Et les aides dans vos conseils. Alors, la méditation dans vos points forts vous dit que c'est un mois où vous vous détachez un petit peu. Donc, vous voyez, on l'avait ici. Hein, vous vous délestez des paquets trop lourds. Et ici, vous vous détachez de vos préoccupations habituelles. C'est-à-dire que pour certains cancers, peut-être que vous êtes en vacances. Ou peut-être que vous avez des petits temps de repos, des petits temps de tranquillité avec des gens que vous aimez. Et ça vous permet de lâcher prise sur certaines situations. Et ça vous permet de vous détacher de certaines préoccupations que vous aviez ces dernières semaines. Et que là, voilà, vous lâchez un petit peu et ça vous fait vraiment du bien. La méditation, ça peut représenter aussi des temps de pause. Peut-être que vous avez besoin de faire une petite pause au niveau professionnel, au niveau sentimental, etc. Et sur le mois d'août, on vous accorde ces petits temps de pause, ces petits temps de méditation, de retour à soi. Avec la loi d'attraction dans vos points faibles. On voit qu'évidemment, on va parler de loi d'attraction, donc de ce que vous attirez à vous. Ici, on voyait qu'il y avait encore des pensées négatives. Donc attention, parce que votre loi d'attraction, voilà, elle est quand même assez forte. Donc vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Faites attention à vos pensées négatives. Surtout, faites très très attention à essayer de contrôler ces pensées négatives. Parce que vous voyez, le yo-yo, ça monte, ça descend. Et je pense que c'est un peu votre côté émotionnel hein, qui quelquefois fait un peu le yo-yo. Donc pas tout le temps parce que je vous vois quand même bien entouré. Mais il y a des petites périodes sur le mois d'août où voilà, votre état émotionnel fait un petit peu le yo-yo. Dans votre conseil, on a les aides et on vous dit que quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à votre entourage. Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide pour avancer dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Allez, on va regarder le relationnel et sentimental
Donc là, vous allez l'adapter à ce que vous attendez de ce tirage. Si vous attendez un peu plus du sentimental, adaptez en sentimental. Si vous attendez un petit peu plus au niveau relationnel, famille, amis, adaptez vraiment, voilà, en fonction de ce que vous vivez. Traduisez chacun de mes mots en fonction de ce que vous vivez. Faites-en un cas personnel. Et je vais le faire en deux groupes. Et là, prenez celui qui vous parle le plus. Allez, choisir le bonheur. Donc, on vous dit que pour le premier groupe, il va vous falloir choisir le bonheur. Quel que soit ce qui va se présenter à vous, choisissez votre bonheur personnel. Allez vers ce que vous avez envie de faire. Agissez et accueillez. Il y a de la bonté autour de vous. Alors, des déclencheurs. Pourquoi faire des déclencheurs qui vous font, il y a des petits déclencheurs durant le mois qui vont vous faire un petit peu ruminer. Et je pense que c'est au niveau relationnel. Il y a des petites choses qui viennent un peu vous faire ruminer sur le mois, au niveau relationnel. Allez, on parle ici de vibration et d'acceptation. On avait vu qu'il y avait une vibration qui montait pour certains cancers. Et une croissance. Alors, au niveau relationnel, pour ceux qui attendaient pour un retour affectif, quand on est un peu plus dans le domaine du sentimental, retour affectif, rencontre, etc. On vous dit qu'il va falloir vous diriger en écoutant votre cœur, en choisissant votre bonheur, vous, ce que vous voulez réellement. Il est possible que vous fassiez vos choix en fonction des autres autour de vous, ou dans la peur du jugement, ou par rapport à la famille, c'est possible. Donc là, on vous dit de choisir le bonheur plutôt que d'écouter ce qu'on vous dit. Il y a de la bonté autour de vous. Vous êtes bien entouré quand même sur ce mois d'août. Alors, il y a des petits déclencheurs qui vont venir juste un petit peu vous faire ruminer. Soit des choses qu'on vient vous raconter, des agissements de certaines personnes ou de la personne à laquelle vous pensez. Quoi qu'il en soit, il y a une montée en vibration. Pour certains autres, il y a peut-être une rencontre qui est basée beaucoup sur l'attirance. Il y a une attraction très très forte qui se fait. Et en étant dans l'acceptation de cette montée vibratoire, vous voyez, vous êtes sur une croissance personnelle. Il y a quelque chose qui est en train de croître en vous. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de grandir. Et ça, on le remarque autour de vous. Et vous voyez, avec la carte de la bonté ici, on voit ici, il y a une touche de délicatesse. Il y a quelque chose d'assez généreux et d'assez doux qui arrive dans votre vie sur le mois d'août. Alors, pour l'autre groupe, on a les barrières. Des barrières que vous mettez ou des barrières que vous faites sauter. Donc, quand on dit que vous mettez des barrières, vous avez peut-être une carapace par rapport à un vécu. Ou peut-être que tout simplement, vous faites sauter des barrières. Moi, je pense que vous faites sauter certaines barrières parce que, vous voyez, vous vous transformez. Vous vous transformez. Il y a quelque chose qui change. Vous voulez quelque chose qui soit plus fiable dans votre vie. Vous voulez des personnes autour de vous beaucoup plus fiables. Et c'est ce que vous allez attirer avec votre loi d'attraction ici. Quelque chose qui ressemble à votre sensibilité. Vous avez besoin de personnes qui soient dans la compassion. Vous recherchez quelquefois l'isolement ou juste des petites réponses à l'intérieur parce qu'il y a des alternatives qui se présentent à vous. Alors, pour certains, il est idée ici d'avoir rencontré quelqu'un et peut-être qu'il y a une autre personne qui vient un peu vous perturber un petit peu votre état d'esprit. Vous ne savez plus trop comment vous diriger. On voit qu'il y a des alternatives. Du coup, vous avez besoin de vous isoler un petit peu, de mettre un petit peu de distance ou d'aller juste vous intérioriser un petit peu pour chercher des réponses. Peut-être que c'est juste votre autre qui est dans cet état-là. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de trouver des relations qui soient un peu plus fiables, qui ressemblent à votre sensibilité. Vous avez besoin d'amener de la compassion dans votre vie et vous faites sauter les barrières. Pour d'autres, je dirais qu'il y a une barrière qui s'est enlevée par rapport à une personne de votre entourage. Il y a une transformation de la relation qui est en train de se faire. Et on vous dit que la personne qui est autour de vous, c'est une personne qui est fiable.
C'est une personne qui sait toucher votre sensibilité ou qui a cette forme de sensibilité en elle, qui sait faire preuve de compassion, mais qui est peut-être un petit peu dans le retrait. Alors vous ne savez pas trop comment vous diriger, vous ne savez pas comment avancer dans cette relation. Et on vous dit qu'il y a des alternatives, je vais vous en remettre une là-dessus. Ça peut aussi être dans l'amical, hein, tout ça. Ouais, vous voyez, des alternatives et des choix. Il y a un choix à faire pour vous les cancers ici. J'ai l'impression qu'il y a, pour certains, il y a déjà une personne dans votre vie, ou que vous venez de rencontrer, ou avec qui vous êtes, et vous êtes en train de réfléchir sur l'évolution possible sur ce couple, sur cette relation. Il y a quelque chose qui provoque un petit peu des remous en vous, il y a cette sensibilité qui vient. Et vous vous posez des questions et vous vous demandez si c'est le bon chemin. Donc, on voit qu'il y a un choix à faire par rapport à ça. Alors, je vais vous mettre une petite carte de l'oracle des amoureux. Allez, on avait le nouveau départ ici. Et l'unité ici. Alors, nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Vous voyez, il y a une nouvelle aventure qui se prépare pour vous. Pour le deuxième groupe, on a l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Allez, je vous mets un petit message de l'oracle de l'évolution pour clôturer ce tirage. C'est toi qui décides de ce qui est juste ou non pour toi. Ne laisse pas l'extérieur t'influencer. Si celui-ci ne te convient pas, tu mérites le meilleur, ne le penses-tu pas? Voilà, on avait déjà vu tout à l'heure de faire les choses pour vous-même. On avait ici, choisis le bonheur et pas en fonction des autres. Donc ne laisse pas l'extérieur t'influencer. Voilà. Je vais vous mettre la petite extension. Donc comme d'habitude, la petite extension, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Allez, vos points forts, le 3 de terre. Vos points faibles, le rêveur. Le 4 d'air dans votre état d'esprit. Le 5 de terre en évolution. Et le 7 d'eau dans votre synthèse. Voilà les cancers, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations plutôt utiles pour votre mois d'août, un mois d'août que je vous souhaite magnifique. Prenez bien soin de vous, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.